On croit toujours savoir qui sont nos vrais amis, jusqu'au jour où certains sourires commencent à sonner faux. Et si quelqu'un près de toi te détestait, sans jamais te le dire en face, derrière la courtoisie, certaines personnes cachent une rancune profonde. Dans cette vidéo, on va décortiquer les signes que quelqu'un de proche te déteste en silence, sans que tu t'en rendes compte. Quand le masque tombe, repérer les signaux silencieux de la haine. Tout commence souvent par une impression fugace, une tension inexplicable, un regard fuyant, une parole légère, mais qui laisse une brûlure sous la peau. Si tu as déjà ressenti ça en présence de quelqu'un que tu considérais comme proche, ce n'est peut-être pas un hasard. Certaines formes de haine ne hurlent pas, elles chuchotent, elles sourient, elles t'accompagnent même dans les moments importants de ta vie, mais avec une froideur que tu ne sais pas toujours expliquer. Et pourtant, ces signaux existent. Ils sont discrets, mais persistants, et plus tu les ignores, plus ils s'accumulent. Le premier indice, c'est l'ironie qui pique là où ça fait mal. Les blagues qui visent juste, mais jamais dans le bon sens. Tu racontes une expérience difficile, et l'autre tourne ça en dérision. Tu partages une fierté, et il ou elle répond par une remarque teintée de sarcasme. On appelle ça de l'humour, mais en réalité, c'est une forme de mépris déguisé. Le plus pernicieux, c'est qu'on t'accusera d'être trop sensible si tu oses réagir. Deuxième signe, le sabotage masqué. Rien de spectaculaire, juste des oublis répétés, des conseils qui te désorientent, des messages importants qu'on oublie de te transmettre. Un faux soutien au moment précis où tu avais besoin de clarté ou de loyauté. Ce n'est pas de la maladresse, c'est une stratégie. Et puis il y a la compétition dissimulée. Chaque fois que tu avances, l'autre cherche à te rattraper. Tu annonces une réussite, il ou elle la relativise. Tu vis un moment fort, ils recentrent la discussion sur eux-mêmes. Cette rivalité cachée n'est pas anodine. Elle trahit souvent un complexe profond, une difficulté à te voir réussir là où eux stagnent. Ces attitudes ne crient pas « je te déteste », mais elles en portent toutes les couleurs. Ce sont les premières fissures dans le vernis. Et les ignorer, c'est prendre le risque de laisser le poison s'installer sans réagir. L'hypocrisie bienveillante. Quand le soutien devient façade, il est facile de croire que ceux qui nous entourent veulent notre bien. On s'imagine qu'un sourire est toujours sincère, qu'une main tendue est toujours motivée par l'empathie. Mais parfois, la réalité est plus trouble. Certaines personnes vous accompagnent, non pas parce qu'elles vous aiment, mais parce qu'elles ont intérêt à rester proches. Et derrière leur façade de bienveillance, elles cachent une hostilité bien réelle. L'un des signaux les plus déroutants, c'est le soutien creux. Cette gentillesse qui sonne faux. Tu les appelles à l'aide dans un moment difficile, et ils se montrent vagues, détachés, distraits. Tu franchis un cap important dans ta vie, et leurs félicitations ressemblent à un devoir poli, sans émotion. Ils sont là, mais absents, physiquement présents, émotionnellement ailleurs. Tu le remarques surtout lors des grandes étapes. Promotion, mariage, lancement d'un projet, réussite personnelle. Ils trouvent toujours une excuse pour ne pas vraiment s'impliquer. Leurs regards manquent d'éclat. Leurs mots sont mécaniques. Tu ressens un vide là où tu espérais une célébration. Et ce n'est pas un oubli, c'est une résistance silencieuse, une incapacité à se réjouir de ton évolution, car ton ascension leur rappelle ce qu'eux n'arrivent pas à accomplir.
Ensuite, vient le contrôle déguisé en conseil. Ces personnes qui te donnent leur avis sans que tu l'aies demandé, qui critiquent systématiquement tes choix sous couvert de te protéger. Tu prends une décision, elles la remettent en question. Tu veux oser quelque chose, elles t'en dissuadent subtilement, c'est risqué. Tu devrais être plus réaliste, tu n'es pas prêt. En apparence, elles te conseillent. En réalité, elles te freinent. Et le plus insidieux, c'est qu'elles te font douter de toi. Leur stratégie fonctionne, car elle est enrobée d'inquiétudes feintes. Tu crois qu'elles s'inquiètent pour toi, mais elles s'inquiètent en réalité pour le pouvoir qu'elles perdraient si tu gagnais en autonomie, en confiance, en succès. Leur présence n'est pas un appui, c'est un moyen de te garder sous contrôle. Enfin, il y a les coulisses du discours, ce qu'ils disent de toi quand tu n'es pas là. Les rumeurs, les critiques masquées, les demi-vérités lancées dans ton dos. Ce sont les plus lâches, les plus destructeurs. Tu sens que quelque chose cloche quand des gens que tu connais commencent à changer de comportement sans raison apparente. Tu découvres, parfois trop tard, que quelqu'un t'a discrètement sapé la réputation, que tes confidences personnelles ont été transformées en outils de discrédit. Et là encore, ce n'est pas anodin. Ceux qui agissent ainsi ne le font pas par maladresse, mais par frustration. Ils projettent sur toi leurs propres failles. Ta lumière devient insupportable pour eux. Ton bonheur est une gifle silencieuse à leur médiocrité, quand les sourires dissimulent la jalousie. Il y a des silences qui en disent long, et parfois, ce n'est pas ce qu'on te dit qui compte, mais ce qu'on ne te dit pas. Une remarque esquivée, un regard vide au lieu d'un vrai félicitation, une froideur subtile au moment précis où tu aurais aimé partager ta joie. Voilà le territoire invisible de la jalousie refoulée, cette émotion qui ronge certaines personnes proches, incapables de célébrer ton bonheur. Si tu veux vraiment savoir ce que quelqu'un ressent pour toi, observe sa réaction quand tout va bien dans ta vie. Le manque d'enthousiasme est un indice redoutable. Quand tu annonces une bonne nouvelle, une réussite, une reconnaissance, un projet qui décolle, et que la personne réagit avec mollesse, il faut prêter attention. Une réponse froide, une phrase courte, un « Ah, ok » suivi d'un changement de sujet. Pas d'échange, pas de joie, pas de curiosité, juste une inertie émotionnelle. Pourquoi ? Parce que ton succès agit comme un miroir. Il renvoie à leurs échecs, leur stagnation, leur renoncement. Et au lieu de se réjouir pour toi, ils se referment. Ils ressentent ce qu'ils n'osent pas dire. Pourquoi lui et pas moi ? Et parfois, ils vont plus loin. Ils minimisent ce que tu accomplis. Tu obtiens une promotion ? Ouais, mais dans cette entreprise, c'est facile d'évoluer. Tu termines un projet difficile ? C'est bien, mais tu aurais pu faire mieux. Ces petites piques, lancées avec un sourire ou une indifférence feinte, sont autant de flèches empoisonnées, pas pour te tuer, juste pour te faire douter, pour t'abîmer un peu, pour t'empêcher de te sentir pleinement légitime. Ensuite vient la récupération. Tu racontes un événement marquant de ta vie et la personne détourne immédiatement la conversation pour parler d'elle-même. Tu sais, moi aussi j'ai vécu ça, mais en plus difficile. Tout est comparé, tout est ramené à eux. Ce n'est plus une écoute, c'est une compétition. Ton expérience ne les intéresse pas vraiment. Elle ne sert que de tremplin pour qu'ils redeviennent le centre. Et quand tu additionnes tous ces détails, la froideur, les détours, les remarques, l'effacement émotionnel,
tu comprends une chose essentielle. Ils ne veulent pas ton malheur, mais ils ne supportent pas ton bonheur. C'est une nuance cruelle, mais déterminante. Le plus paradoxal, c'est que ces comportements peuvent venir de gens très proches, un ami de longue date, un membre de ta famille, un collègue avec qui tu as partagé beaucoup. Et c'est ce qui rend ces attitudes encore plus toxiques, car tu ne t'y attends pas. Tu leur accordes le bénéfice du doute, encore et encore, jusqu'au jour où les signaux sont trop clairs pour être ignorés. La haine déguisée est souvent plus dangereuse que celle qui s'affiche ouvertement. Elle s'exprime par des gestes froids, des paroles détournées, des comportements ambigus, et finit par te miner de l'intérieur. Ce que tu laisses passer finit par te détruire. Alors apprends à observer, à faire confiance à ton ressenti et surtout à poser des limites nettes. Mieux vaut avancer seul que rester entouré de ceux qui ne te veulent pas réellement du bien.